Cette vidéo s'adresse particulièrement aux sans-papiers, aux migrants, aux étrangers qui viennent un genre, et qui se retrouvent ici, là, en Occident, au Canada, aux États-Unis, tout ce que vous voulez. Vous êtes partis de chez vous dans des conditions un genre, dans l'espoir de trouver un avenir meilleur ici en Occident. La vidéo là, partagez-la. Il y a des gens, quand ils arrivent ici en Occident, ils oublient pourquoi ils sont venus ici en Occident. Les autres ne vous donnent pas de bons conseils. Les autres vous trompent. Une fois que vous arrivez ici là, n'oubliez pas le pourquoi vous êtes venu ici. La première des choses à faire est de te concentrer sur ta recherche de position, de situation. Et quand on dit position et situation, on parle des papiers. C'est la priorité. Comment faire pour avoir les papiers? Logiquement, on peut trouver les papiers par le travail. On peut trouver les papiers par la demande d'asile. On peut trouver les papiers en rencontrant une personne avec qui on va vivre. On ne se met pas avec quelqu'un pour avoir les papiers et ensuite on jette la personne. Non. C'est cette façon de faire qui a fait qu'aujourd'hui, là, beaucoup de gens se retrouvent coincés. Les gens ont peur de se mettre avec des personnes qui n'ont pas de papier. Parce que se mettre avec un sans-papier, on ne sait pas pourquoi cette personne est avec toi. Est-ce que cette personne est avec toi parce qu'elle n'a pas les papiers? Et une fois qu'il aura les papiers, il va partir. Ou bien cette personne est avec toi parce qu'elle t'aime. Mais comme elle n'a pas de papiers, elle tente quand même sa chance. Point d'interrogation. Il y a beaucoup de points d'interrogation qui se posent dans la situation où tu rencontres un sans-papier ou bien une sans-papier. Donc, si toi qui n'as pas les papiers, tu as la chance de tomber sur une personne qui t'accepte alors que tu n'as pas les papiers, sois reconnaissant, sois sincère, sois honnête. Parce que quelqu'un qui te donne les papiers avec le cœur, et si par la suite tu t'amuses à faire du mal à cette personne, la personne qui t'a donné les papiers là est capable de te maudire et puis ça va t'atteindre, ça va agir. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens pour avoir les papiers, ils sont prêts à tout. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur, vous détruisez les gens parce que vous voulez les papiers. Vous ne pensez pas à plus tard. Vous ne pensez pas au karma. Je vous dis que le karma existe. Un frère camerounais est venu ici, là, en tant que sans-papier. Quand il est arrivé, il avait 39 ans. À l'heure où je vous parle, il a 55 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère camerounais, là, il est tombé sur une femme au début. Écoutez bien. En se mettant avec cette femme-là, les sœurs camerounaises, les frères camerounais ont dit aux frères que faut quitter là-bas. Elle n'est pas bien. Viens nous retrouver ici, là. Tu vas tomber sur une sœur camerounaise qui va te donner les papiers. Étant avec la sœur ivoirienne, là, avec qui il vivait, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à donner les maux de tête à la fille. Dieu seul sait à quel point cette fille croyait en lui. Cette fille voulait de lui. Cette fille avait misé sur lui. Dieu seul sait. Mais le frère camerounais, au lieu de se concentrer sur ce pourquoi il est venu ici, là, il a commencé à écouter les gens qui lui disaient que tu as toute la vie devant toi. Ici en Beng, c'est facile. Il est parti vers ces personnes-là. Jusqu'à, il s'est même mis en couple avec une sœur camerounaise. Sauf que le temps qu'il est resté avec la sœur camerounaise là, la sœur ivoirienne aujourd'hui, elle a rencontré quelqu'un, elle s'est mariée. Ça fait 2 ans. Mais le frère camerounais, depuis l'année qu'il avait quitté la sœur ivoirienne, jusqu'à présent, 55 ans, il n'a toujours pas de papiers. Ici en Europe, c'est pour vous dire quoi? L'Europe là, très peu de personnes vont vous soutenir quand vous n'avez pas. Ils ne sont pas nombreux. Il y en a qui vont même vous attaquer. Parce que pour eux, vous êtes venus dans le but, dans l'intention de les dépasser. Donc s'ils peuvent vous mettre les bâtons sous les roues là, ils ne vont pas se gêner, ils ne vont pas hésiter. Soyez prudents et prudentes. Les filles, les personnes qui vont vous dire qu'il faut tomber enceinte pour avoir les papiers, refusez ça.
le genre de chaos qu'on gagne en tombant enceinte pour avoir les papiers là. Sauf si la personne qui est en face de toi est d'accord. Mais si la personne n'est pas d'accord, genre tu tombes enceinte, dès que tu as tes papiers, tu vas partir. Plus tard, il faut demander aux gens qui ont fait ça. Ils vont te dire ce qu'ils sont en train de vivre. Les papiers, c'est bien. Mais il y a papier et papier. Il y a un genre de papier là. On appelle ça les papiers empoisonnés. Ils sont nombreux ici là. Elles sont nombreuses ici là. Malgré les papiers qu'ils ont. Ils ont des vies. Il y en a qui ont des boulots. Il y en a qui ont des appartements. Il y en a qui sont véhiculés. Il y en a qui investissent même au pays un genre. Sauf que ces personnes-là, quand ils sont devant la glace, la réalité les rattrape. Cette réalité-là qui te dit ceci. Quelqu'un avait confiance en toi. Cette personne avait cru en toi. Mais tu as joué avec la personne. Beaucoup sont très malheureux. Malgré tout ce qu'ils ont. Est-ce que vous comprenez? Soyez sages. Avoir les papiers, c'est bien. Mais avoir les papiers à tout prix, là. Ça veut dire que tu ne penses plus aux gens. Tu n'as plus de sentiments. Ce genre de papier-là. On appelle ça les papiers empoisonnés. Donc, n'ayez pas les papiers empoisonnés si vous voulez être heureux ici en Europe. Et épanoui. Prenez le temps qu'il faut. Soyez honnête envers les personnes qui croient en vous. Les personnes qui vous acceptent dans votre situation, dans vos conditions. Soyez honnête. À cause de cette façon de détruire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui galèrent. Et pourtant, Dieu seul sait que ces personnes-là, beaucoup parmi eux sont des personnes honnêtes. Mais malheureusement, ils sont tout simplement en train de payer les pots cassés. Le frangin aujourd'hui, il a 55 ans. Il n'a toujours pas de papier. Sauf qu'un homme de la cinquantaine, même de la quarantaine qui n'a pas de papier, qui voudra de toi? Qui voudra de toi? Tu as laissé passer une opportunité qui s'était présentée à toi. Étant avec cette personne-là, tu as passé ton temps à faire du mal parce que tu croyais que tu allais trouver mieux. L'Europe, c'est la résurrection. Quand Dieu te permet d'arriver ici, là, comporte-toi droitement. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu venir. Ils ne sont pas arrivés. Ils sont restés dans l'eau. Il y en a qui sont au pays là-bas. Ils rêvent, mais ils ne viendront pas. Donc si toi, tu as eu la chance de venir ici, là, arrête de faire des choses qui vont te mettre les bâtons sous les roues demain.